Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha sur la paracha de Nitzavim, dans Chelek Chav Dalet de l'Écoute Sichot. C'est une sikha qui commence comme une sikha sur Rashi, et le Rabbi nous dit la chose suivante. B'tchilat parashatenu, au début de notre paracha, de ce parle Bakatour, on nous parle dans le pasuk, Odot Kritat Brit ben HaKadosh Baruch Hu l'Israël, entre l'alliance qui a été faite entre Hachem et le peuple juif. Le pasuk nous dit, Lovrecha Brit Hachem Elokecha, pour te faire passer dans cette alliance avec Hachem, ton Dieu. Le man hekimotcha yom lo le'am, afin de te faire te mettre debout, on va voir la traduction de ce que Rashi nous dit, mais de te mettre, de t'accomplir comme aujourd'hui, comme peuple, de t'établir comme peuple aujourd'hui. Ça, c'est le pasuk. Et t'écracher ta tevot le man hekimotcha yom lo le'am. Mais Rashi copie ces mots-là du pasuk, le man hekimotcha yom lo le'am, afin qu'il t'établisse aujourd'hui comme peuple. Ou Piresh explique la chose suivante. Kol kach nichnas letroach, il est rentré dans un travail intense, il s'est fatigué. Le man qui est motra le fanavlam, afin de te faire tenir, exister, valider devant lui comme peuple. C'est que là, on a besoin de comprendre. Qu'est-ce que Rashi vient rajouter à l'explication? Dans cette explication, il nous dit le man hekim. C'est-à-dire, dans d'autres mots, comment est-ce qu'on aurait pu expliquer le pasuk sans l'explication de Rashi, et Rashi vient pour changer en nous disant attention, ne faites pas cette erreur, si on peut dire. Voilà comment il faut comprendre le pasuk. Donc comment est-ce que nous on aurait compris le pasuk sans Rashi? Le Mefarshim explain. Chez Huksha le Rashi avait le problème suivant. Qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Hachem t'a fait passer cette alliance, on est rentré dans l'alliance avec Hachem pour nous faire exister, durer, l'eau pour lui, les âmes comme peuple. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'avoir cette Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'avoir cette alliance avec Hachem? L'eau, le manekim le lam, c'est pas pour qu'on puisse exister en tant que nation. Mais pour qu'on ait peur et qu'on accomplisse la Torah. C'est-à-dire cette alliance, c'était une alliance pas d'être un peuple, l'alliance c'est de faire les mitzvot. C'est ce qu'on aurait pu penser. Car Tiretz Rashi, et c'est pour ça que Rashi vient nous expliquer. Le pasuk ne vient pas nous dire pourquoi est-ce qu'on a eu cette alliance. Et là, la tête à mais pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'Hachem s'est fatigué afin de faire cette alliance entre lui et le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'Hachem s'est fatigué, a fait tous ces efforts? Étant donné qu'il t'a parlé à toi et qu'il a promis à tes parents, à tes ancêtres, qu'il ne va jamais transférer, remplacer leur descendance par une autre nation. Comme Rashi va dire, tout s'expliquer dans le Rashi plus tard, le Rashi suivant. Donc, si on peut dire Hachem a dû, si on peut dire une chose pareille, les Chodbrit Israël, de faire une alliance avec le peuple juif, chez l'eau yavo la Torah mitzvot, que nous ne transgressions pas la Torah les mitzvot. Et si nous, on fait attention de ne pas transgresser la Torah les mitzvot, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de nous repousser. Qui serait l'opposé de ce qu'il a promis au Avot. C'est-à-dire, le Manekim, quand le pasuk nous dit le Manekim otra yom l'olam, qui nous a fait tenir, nous a établi, c'est pas sur le fait qu'on va rentrer dans une alliance. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que le but de cette alliance, c'est d'exister, d'être tenu devant Hachem comme peuple. Non. Le Manekim, c'est l'explication de pourquoi est-ce qu'Hachem a fait tous ces efforts. C'est les efforts d'Hachem, c'est pourquoi? Pour que le peuple juif puisse continuer à mériter, si on peut dire, puisse continuer à être le peuple d'Hachem, qu'Hachem dit comme il t'a parlé. C'est-à-dire qu'Hachem nous a fait une alliance sur la Torah et le mitzvot pour qu'on puisse rester son peuple. Mais cette explication-là qui sont données par les Mefarshim, c'est-à-dire les Mefarshim dont on parle entre autres, c'est le Mizrahi, le Guarié, le Seftei Chachamim, le Rabbi Pirogé nous mouvant, c'est pas quelque chose qu'on comprend. Cette idée-là, que nous on est le peuple d'Hachem, et qu'Hachem est notre Dieu, ou Shmirat HaMitzvot, le fait qu'on garde les mitzvot, l'un dépend de l'autre.
quand c'est marqué dans plusieurs psukim. Donc, on sait très bien qu'on a besoin de faire les mitzvot pour qu'on puisse être le peuple d'Hachem. Comme d'ailleurs les Mefarshim eux-mêmes le disent. Cette explication-là, c'est-à-dire que si le peuple juif transgresse la Torah et le mitzvot, Hachem sera obligé de le repousser. Et c'est l'opposé de ce qu'il a promis au Avot, de ne jamais se séparer du peuple juif. Donc on sait déjà, on comprend déjà et on le sait déjà que la Torah et les mitzvot, c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse être le peuple d'Hachem. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être mechadesh, on peut dire encore une fois, il y a un chidouche ici, parce que le passage vient nous dire quelque chose de nouveau. Et d'expliquer que le man ekim, c'est pas ce qui est marqué dans le passage que le man ekim, c'est pour qu'on puisse rentrer dans cette alliance-là. Non. Et là, mais sur les efforts que Hachem a fait, quelque chose qui n'est pas marqué dans le passage. C'est-à-dire Torah et mitzvot, le respect de la Torah et les mitzvot, c'est pas marqué dans le passage. Alors qu'on aurait pu expliquer ça très simplement au niveau du pshat du pasuk. Rashi donc n'aura pas besoin d'écrire parce que c'est le pshat. Rashi n'aura pas besoin d'écrire quelque chose. C'est que quoi? Shematat l'ovrecha bebrit, que le but de l'ovrecha bebrit, le but de cette alliance, qui est brit shmara à mitzvot, cette alliance qu'on a sur les mitzvot, il est man et qui montrera l'olam. C'est qu'effectivement qu'on puisse être le peuple d'Hachem. Vous voyez la chayin lokim, que Hachem c'est notre Dieu. Haïno, c'est-à-dire, que par l'intermédiaire de la Torah et du mitzvot, on sera le peuple d'Hachem, Hachem sera notre Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire le pasuk de manière normale, comme le pshat? Et donc Rashi n'a pas besoin d'expliquer. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous ramener quelque chose d'autre, qui n'est pas marqué dans le pasuk, qu'il s'agit de Torah et mitzvot, pour qu'on puisse être le peuple et qu'il ne soit pas rejeté, etc. Ça, c'est une question. Donc, la question est, quel est le chidouche de Rashi? Qu'est-ce que Rashi va expliquer? Ou dans d'autres mots, comme le Rabbi l'a dit, comment est-ce qu'on aurait pu comprendre le pasuk sans Rashi? Est-ce que l'explication de Farshim, le Rabbi dit, il y a quelque chose qui manque dans ce pshat-là. Il y a quelque chose d'autre. Shalom Chaver le fait à Piroshana, qui, encore une fois, n'est pas 100% simple à comprendre après l'explication qui nous est donnée par les Farshim. Parce que dans ce cas-là, d'après les Mefashim, ce que Rashi va nous expliquer, ce n'est pas relié à tous ces mots-là. Hachem nous a établis comme peuple aujourd'hui. C'est uniquement pour expliquer le mot lemaan, afin que. Et on aurait pu comprendre que afin que, c'est le peuple. Et Rashi nous dit non, afin que, c'est la Torah et le mitzvot. Alors dans ce cas-là, la seule chose que Rashi reprend dans le Dibur HaMatrit, c'est le man. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne parle pas de l'Ovrecha Bebrit, de rentrer dans l'alliance amoureuse Pasuk HaKodem dont on parle dans le Pasuk avant. Et là, c'est juste pour nous expliquer que Hachem s'est fatigué, a fait des efforts. Ou bien de nous dire que le pirouche c'est de le man. C'est pas bishvil afin que, c'est-à-dire le but de la chose, le résultat dans le futur. Non. Et là, le film, mais à cause, c'est-à-dire, on vient expliquer le passé. Car sur ça, chez Kolkar, on est Torah, qu'Hachem s'est fatigué. Pourquoi? À cause de la promesse qu'il a faite au Havot, qui est dans le passé, qui a un pshat différent. Et là, dans ce cas-là, si le pshat c'est uniquement autour de l'Oman, ce qui est la possibilité numéro 1 ou numéro 2 que le Rabbi ramène, pourquoi est-ce que Rashi a besoin de ramener dans son Dibur HaMatri son explication? De la même manière dans le texte même du Pirouche, et tous les mots du Pasuk. Le man, comme on a dit ça, Rashi explique, et qui motra les fanav les am. Pourquoi? Il y a encore plus que ça. Rashi shina melashon katuv. Rashi a changé les mots du Pasuk. C'est-à-dire, il ramène plus ou moins tout le Pasuk, mais il a changé. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Bakatov nema hekim. Et Rashi katav kiyam. Donc Rashi change les mots. C'est marqué hekim.
il a établi. Et cela, c'est Kayam. Il te fait exister. Bet akatuv nakata lashon lo le'am. Le pasuk c'est marqué l'ekimotra lo le'am pour lui comme peuple. Rashi Shina, Rashi a changé avec katav lefanav lo le'am, devant lui comme peuple. Et Gimel Rashi mashmit et ateva yom, il y a un mot que Rashi ne ramène pas, c'est le mot hayom. Pourquoi? Mais c'est mouchar de l'envoi. שהחידוש בפירוש רש"י זה אינו במה שכתוב בתחילת פירושו כל כך הוא נכנס לתורה. Rashi vient nous expliquer le חידוש de Rashi, c'est pas juste ce qu'il écrit au début, que כל כך הוא נכנס לתורה, Hachem s'est fatigué, c'est tellement fatigué. אלא אכן בהמשך הדבריו. Mais c'est plutôt, le חידוש c'est plutôt dans la continuation de ce que Rashi nous explique. למען קיים אותך לפניו לעם. Là où Rashi va changer des mots du pasuk, c'est-à-dire qu'il va réinterpréter le pasuk, et c'est là le point que Rashi veut faire. Quand Rashi ramène ces mots-là, il ne veut pas juste recopier les mots du pasuk. C'est ce que Rashi veut nous dire, c'est expliquer le pshat de ces psukim-là, de ces mots-là. C'est-à-dire que Rashi va le relire à sa manière pour qu'on puisse le comprendre mieux. Que le mot Hikim dans le pasuk, c'est en fait Kayam, et lo le'am, pour lui comme nation, machma le fanavlam, c'est devant lui comme nation. Donc il y a, encore une fois, pour revenir, on n'a pas encore expliqué, le point étant, quel est le, comment dire, le chidouche de Rashi. Qu'est-ce que Rashi va nous changer, va nous expliquer? C'est une explication. Le Rashi, Rashi avait une question très simple. Comment est-ce qu'on peut dire que cette alliance qui est faite, c'est pourquoi? C'est pour qu'on soit aujourd'hui un peuple pour Hachem. C'est-à-dire que l'existence, l'établissement du peuple juif comme le peuple de Hachem, ou Hayom, c'est aujourd'hui. C'est quoi l'aujourd'hui? Aujourd'hui, le parashat Nitzavim, c'est le jour où Moshe a rassemblé le peuple juif devant Hachem, qui est le jour de son décès, Zainada. Le peuple juif est devenu le peuple d'Hachem il y a longtemps. Bet Matan Torah, au moment de Matan Torah, comme c'est marqué dans plusieurs psukim. Donc, qu'est-ce que le pasuk vient nous dire Hayom? Et c'est pour ça quand c'est marqué Hayom Azani Taram, aujourd'hui tu es devenu un peuple. Il dit Rashi nous dit tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on est devenu un peuple. C'est juste pour nous dire que chaque jour on doit considérer comme si aujourd'hui on a fait cette alliance avec Hachem. Derrière la pasuk, la même chose sur un autre pasuk. Hayom azeh Hashem lokecha metzavecha. Aujourd'hui Hachem te commande. Rashi nous dit chaque jour on doit considérer comme si ça a été donné aujourd'hui. C'est nouveau. Comme si aujourd'hui on a reçu le commandement d'Hachem. Donc là on comprend. C'est la même chose dans les psukim qui nous disent qu'on a choisi, on a sélectionné Hachem aujourd'hui. Et Hachem et Michayom, Hachem nous a sélectionné aujourd'hui pour qu'on soit une nation chérie par lui. Amour Bemcha qui est marqué plus tard. Aujourd'hui, Hachem te commande. Donc, le pasuk vient nous dire Hayom, aujourd'hui, on est devenu une nation. C'est pour ça que Rashi vient nous expliquer. Le man hekim, c'est-à-dire, en pirusho le hakim ou lamid. Ça veut dire, le man hekim, ça ne veut pas dire qu'Hachem nous a établis aujourd'hui comme sa nation. Ça a été fait il y a longtemps, il y a 40 ans. Et là, le kayam, mais plutôt l'arzik et yotam shel salam, pour renforcer le fait que le peuple juif est le peuple d'Hachem. L'idée pour l'Hachem avec une action d'Hachem. Parce que Hachem dit qu'Hachem a fait des efforts pour faire en sorte qu'on devienne, qu'on reste et qu'on soit, cette alliance soit encore plus renforcée, plus fort que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Quelle différence? Rabbi nous dit, l'alliance qui a été faite au Matan Torah, ça fait qu'on est devenu le peuple d'Hachem. Mais il est encore possible que dans le futur, peut-être dans le futur, il y a les générations d'après, le peuple juif va se comporter de manière qui ne sera pas comme il faut, peut-être que ça va changer. Peut-être que c'était une alliance qui était faite avec certaines conditions. Et si on respecte ce qui va se passer, tout va bien. Mais sinon, si les choses changent,
l'alliance peut changer. Chidush el Brit Zohi, c'est quoi le chidush de cette alliance qu'on a fait aujourd'hui? Le ma'an kiyam otcha l'olam. Ce que Rachim nous explique, c'est pas le man hikim pour nous faire, non. Le man kiyam otcha, pour nous renforcer dans le fait que pour nous établir de manière forte, comme le peuple d'Hachem. Cette alliance-là a donné une existence, une force à l'alliance qui existait déjà entre Israël et le Hachem, une alliance qui est maintenant éternelle. Et quoi qu'il arrive, ça ne va pas changer. Et on comprend aussi pourquoi le pasuk nous dit que cette alliance a été faite non seulement avec ceux qui sont présents aujourd'hui, mais même ceux qui ne sont pas là. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas là, c'est quoi? Ce n'est pas ceux qui sont restés coincés à la maison dans les embouteillages, imdorot et atid meliot, avec les générations futures. Et même avec eux, une alliance a été faite, et même s'il y aura des générations plus tard qui ne vont pas exactement faire ce que Hachem attendait, il y a cette alliance qui est faite, une alliance qui est inchangeable, irrévocable. Donc ça, c'est ce que Hachem nous explique dans le pasuk. Que le man Ekim, c'est le man Kiyem, pour renforcer cette alliance qui a été faite. Là, mais, sur ça, le Ben Chamesh a une question. Étant donné que la première alliance qui a été faite au moment de Matan Torah, il y aurait pu y avoir un changement. Pourquoi est-ce que cette alliance qui est faite maintenant est plus forte que celle de Matan Torah? En quoi est-ce que cette alliance-là est maintenant devenue plus forte et différente? Car Sheba est une alliance qui maintenant ne peut plus changer. Si celle de Matan Torah a pu changer, pourquoi est-ce que cette alliance ne peut pas changer? C'est pour ça que Rashi a introduit quelque chose avant. Hachem a fait tellement d'efforts. Mais dans cette alliance-là, Hachem a fait un effort particulier. C'est-à-dire quoi? C'est vraiment investi de manière particulière, qui si on peut dire, dans cette alliance-là. Comme c'est marqué ici, pour te faire passer dans cette alliance. Rashi nous explique, pour faire passer, c'est comme si Hachem lui-même était passé dans cette alliance entre les morceaux, une partie ici, une partie là-bas. C'est-à-dire, on sait que quand il y a une Krita Brit, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de couper une alliance? Bien, c'est une référence à ce qu'on avait au moment de Brit Ben Abetarim aussi, l'alliance qui a été faite avec Avram, où il fallait prendre les morceaux, les séparer, et Avram est passé au milieu, c'est parce que les deux parties, si on peut dire, les deux entités qui faisaient cette alliance, marchaient entre les deux. Et bien là, on nous dit, si on peut dire, comme Rashi nous dit, l'Avrecha Bevrit, c'est pour te faire passer, c'est-à-dire qu'Hachem est aussi passé, c'est-à-dire qu'Hachem est partenaire à 100% dans cette alliance. Il n'est pas resté à l'extérieur en demandant que le peuple juif fasse une alliance avec lui. Il s'est mis au même niveau, si on peut dire, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on est là l'un pour l'autre, sans condition. Et donc, Hachem a inclus sa promesse. Il a fait une promesse qu'on sera son peuple à éternité. Mais il a automatiquement été pour la Mouchlet et Gam Israël. Donc, il y a eu automatiquement un impact définitif et défini sur le peuple juif. Donc, il n'y a plus rien qui peut changer. Et Rashi souligne ce changement qui s'est fait par l'intermédiaire de cette alliance-là, en nous disant comment chez Shinam et la Shana Katouv l'Olam, en nous disant attention, il y a un changement ici. Rashi veut nous dire l'Olam pour lui comme peuple, c'est pas juste qu'on va être pour son peuple. Et Rashi nous dit attention, ici, l'Olam pour lui, c'est quoi? Qu'on est l'Efanav, on est devant lui en tant que peuple. C'est quoi la différence? Rami nous dit, quelle différence entre un peuple pour lui ou bien un peuple devant lui? L'Olam, mettre son peuple à lui, puis ou à Moshe Akashboucho, c'est-à-dire qu'on est le peuple, et le peuple, c'est le peuple d'Hachem. On appartient à Hachem. L'Olefanav, là, mais quand on dit qu'on est devant lui, puis on n'est pas juste son peuple. Il est possible qu'on peut être son peuple, mais loin. Alors, on est devant lui. Avec lui, on est toujours devant lui, Hachem nous voit. C'est-à-dire qu'il y a un lien, cette proximité entre nous et Hachem. Comme c'est marqué au début de la parasha, vous êtes tous devant Hachem, Hachem nous voit, Hachem est présent, nous sommes présents devant Hachem. Et donc,
C'est pour ça qu'il est impossible qu'il y ait des changements dans cette alliance. Si le peuple juif est uniquement pour lui une nation, c'est-à-dire qu'on est la nation d'Hachem, car il est possible qu'on puisse se tenir loin d'Hachem. Il aurait été possible. Peut-être qu'on ne ressent pas à 100% le fait qu'on est le peuple d'Hachem. Ou mais automatiquement, si on ne ressent plus ce lien avec Hachem, peut-être qu'il y aura des changements dans notre comportement, dans notre alliance avec Hachem. Mais avec le fait que Hachem a renforcé cette alliance-là, et il a fait qu'on soit toujours devant lui, ou toujours avec lui, on est garanti, il n'y a aucun affaiblissement qui va se faire, aucun affaiblissement qui va se faire dans cette alliance. Dans cette explication de Rashi, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Que Rashi, dans son explication sur la Torah, avec le fait que Rashi nous dit, je ne suis venu que pour le pshat, ça c'est vrai. Chaque mot de ce que Rashi nous dit est important et essentiel pour comprendre le pshat, 100%. Mais dans ces mots-là, dans ces mêmes mots qui sont le pshat, il y a des allusions aux concepts qui sont concepts de Kabbalah et de Chassidut. Cette idée-là que Rashi nous explique dans le pshat, que l'avantage, le changement, le chidush, ce qui est nouveau dans cette alliance-là, et le fait que maintenant on est devenu le fanavlam, on est une nation qui est toujours devant Hachem, ça correspond et encore plus expliqué, parce que l'Admour Azaken écrit dans le Torah, sur le Parasha, où là-bas il explique les mots Bioatevat Am, il parle de l'idée du peuple. Chez Pirosha, où, et l'explication est de manière ici, on va sauter la parenthèse, on va y revenir, Am Imo. Là-bas, l'Admour Azaken dans le Torah nous dit que Am c'est quoi? C'est qu'on est Imo, chez Manashim qui motom on a des gens qui sont comme lui, qui ont un rapport avec lui. Les man qui motra l'olem. Donc quand le pasuk nous dit que Hachem nous a établis comme nation pour lui, c'est que Hachem établit et élève le peuple juif jusqu'au niveau de la pensée supérieure de Hachem. Je vais revenir à la parenthèse. Le rabbi nous dit que ce que l'Admour Zaken explique dans la Torah, c'est que Am, ça vient du mot de Imo. D'habitude, on donne une autre explication au mot de Am. Pas comme on explique le mot de Am dans plusieurs endroits, mais la Shon Omemot, où là on parle de quelque chose qui est noir, noirci. Le langage qu'on ramène souvent dans la Chassidut, c'est un langage de la Gemara, dans la Halacha aussi, on parle de Gechalim Omemot, les braises qui se sont éteintes et qui sont maintenant devenues noires. Donc on dit que Am, ça vient du mot de Omemot, noirci, sans lumière. Et là, on se dit que quoi que il n'y a pas de roi sans peuple. On dit justement, le peuple c'est quoi? C'est des choses qui sont éteintes, il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire qu'on est loin de la madriga du roi. Et là on dit non, dans cet exemple-là, ou dans ce cas-là, pardon, ce que l'Admour Azaken nous explique, et ce que Rashi vous ramenez la même idée, c'est qu'on est amo, la shon imo, on est avec lui, on est avec Hachem. Donc pas comme l'explication qu'on donne souvent, qui est que Am, c'est plutôt quelque chose de bas. Là, au contraire, c'est quelque chose qui est très élevé, quelque chose qui est très haut. Il y a un autre point, un point de chassidut, si on peut dire, dans ce Rashi. À la Tam Nitzavim Hayom, sur les mots à Tam Nitzavim Hayom, vous obtenez aujourd'hui le Rabbeinu Azaken, l'Admour Azaken ramène la chose suivante. Hayom quel Rosh Hashanah? Hayom, c'est Rosh Hashanah. Le jour par excellence, c'est Rosh Hashanah. Ou bien, il explique là-bas, que se rappeler cette mémoire de l'alliance qui a été faite entre Hachem et le peuple juif est quelque chose qui est nécessaire chaque Rosh Hashanah. Et il explique donc sur ces mots-là, dans le parasha de Ketavo. Aujourd'hui, Hachem te commande.
Hashem emarta hayom, tu as sélectionné, tu as choisi Hashem. Hashem emecha hayom, Hashem t'a choisi. Pour être une nation chérie par lui. Il parle de cette alliance-là qui fait Rosh Hashanah. Puis à Molel, basé sur ce qu'on vient de dire plus tôt, que ces deux psukim-là représentent deux sortes d'alliances qui ont été faites entre Hashem et le peuple juif. C'est-à-dire, il y a liot l'olam, d'abord il y a d'être son peuple. Ça s'est passé au moment de Matan Torah. Ensuite, ve'ekim ou bien kiyem otra. Hashem nous a renforcé cette alliance-là. Le fanav, qu'on soit devant lui constamment, etc., cette proximité qui existe. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, en fait, il y a deux choses qui se passent. Ces deux alliances-là se répètent Rosh Hashanah. Une alliance de le peuple d'Hashem, une alliance qui va être une alliance qui est incontournable, inchangeable, définitive, et qu'on soit toujours présent devant Hachem. Pour comprendre ça, on va d'abord introduire quelque chose d'autre. Une explication du père du rabbi dans le Zohar. Le Pirosh Pasuk dans l'explication du Pasuk, Hayom Hazen Yet Alam. Aujourd'hui, ce jour-là, tu es devenu une nation. Des Kae Afal Rosh Hashanah. C'est marqué que ce jour-là, c'est aussi Rosh Hashanah. V'zeu le Shana, ce qui est marqué là-bas. Veda, sache. Chez Pasuk Hazen Yish Lefaresh Ekal Rosh Hashanah. Ce Pasuk-là, il faut l'expliquer qu'il s'agit de Rosh Hashanah. Ze Hayom Hazeh Shekal Hayom Rosh Hashanah. Quand on dit Hayom Hazeh, ce jour-là, c'est Rosh Hashanah. Et c'est le jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Zé, comme c'est marqué, Zé Hayom Trilat Masecha, c'est le jour qui est le début de tes actions, de la création du monde, ou le Malami Chafé Be'elul Nivra Olam, et ça c'est quelque chose qui est encore plus que Chafé Elul, le 5 Elul, ou bien Ko Elul, qui est le jour où la création a commencé. Et ce jour-là, on est devenu le peuple d'Hachem. Comme c'est marqué dans le verset, que Hachem nous a choisi, nous a mis comme le peuple. Chez Kael Rosh Hashanah, qui parle de Rosh Hashanah. Vous pouvez regarder dans le Torah, dans le Mamar qui commence avec les mots Atem Nitzavim. Ça, c'est l'ara du père du Rabbi. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre la chose suivante. De comprendre les deux psukim, Niet Ale'am, le jour on est devenu une nation. Oui, le Maneki Motraï, le jour où Hachem nous a renforcé cette alliance. On peut comprendre. La raison pour laquelle on compare ces deux psukim, c'est pour amener une preuve de l'idée de manière générale, c'est-à-dire, ce jour-là, on est devenu le peuple d'Hachem. Et c'est Kashol Yom Rosh Hashanah, c'est lié avec Rosh Hashanah. Le fait que ce soit les Rosh Hashanah, Shayom Kal Rosh Hashanah, Matzinu Bepirush B'Ktet Torah. On voit ça dans le Ktet Torah. À la pasuk, le man et qui motra Hayom lo le'am. Que ce jour-là, on est devenu une nation pour Hachem. Ok. Ça, c'est très bien. Mais quand on veut prouver que Hayom Hazeh, c'est Rosh Hashanah, pas le jour de l'Alliance. On comprend que le concept est Rosh Hashanah. Mais Hayom Hazeh, c'est une référence à Rosh Hashanah. C'est quoi la preuve? Parce que c'est Rosh Hashanah, on parle de Rosh Hashanah avec le mot Zé. Ça, on a besoin de comprendre. Alors, Pirouche, Zé, Shayom, Kal Rosh Hashanah, nous mis à l'écart chez Rosh Hashanah Zé. La raison pour laquelle on dit que Zé est le jour de Rosh Hashanah, que quand c'est marqué Zé, c'est-à-dire que Zé Hayom ou Hayom Hazé, c'est Rosh Hashanah, c'est pas basé sur le fait que Rosh Hashanah, on se sert du mot de Zé. La Mishum, chez Hayom, Goufam, Rosh Hashanah, c'est parce que Hayom, le jour, le grand jour, le jour par excellence, c'est une référence à Rosh Hashanah. Ou la Shon Rabbeinu Zaken, comme l'Admor Zaken nous dit, Hayom, chaque fois qu'on dit Hayom ou Rosh Hashanah, pas de Rosh Hashanah. Et pas Hayom Hazé ou bien Hazé, rien à voir avec le mot Zé. Que Bio Ramaz, comme le Ramaz nous explique un commentaire sur le Zohar, Hametsuyam le Torah qui est mentionné dans le Torah, Shenika Hayom le Fishayom Hashishi Shebonivra Adam Rishon Hayom Hayedua, qu'on appelle Rosh Hashanah Hayom, parce que le Rosh Hashanah c'était le 6e jour de la création, c'est le jour dans lequel on a créé Adam Rishon, qui est le jour connu. Ou dans ce cas-là, qu'est-ce que le père du rabbi nous explique? Le rabbi nous dit, mon père, que ce jour-là, tu es devenu un peuple, qu'à Rosh Hashanah, c'est une référence à Rosh Hashanah, le fiche Nekra Zé, parce qu'on appelle ça Zé, le Mitzatevat Hayom, pas parce que c'est marqué Hayom, alors que l'Admor Zaken nous dit que la référence à Rosh Hashanah, c'est d'Afka du mot de Hayom. Le père du rabbi, non. Il dit que c'est parce que c'est marqué Zé, et que Zé, c'est une référence à Rosh Hashanah. Comme il dit, Amen, ne pas sûr que Zé Hayom Trilat Maasecha. Pourquoi est-ce que
les éléments ne collent pas, si on peut dire. On ramène tout le temps le pasouk, Hayom Hazenet Aleam, etc. À chaque fois, c'est Hayom. Et le père du rabbi dit non, c'est lui au fait que c'est Zé. Zé, c'est Rosh Hashanah. Miav, dans la maison, c'est encore plus surprenant. Halobar, dans cette même note du père du rabbi, mais Allah, tout de suite après. Et via moi, un pasouk le mani qui mettra Hayom Lam, il ramène le pasouk qui dit, c'est marqué que Hachem nous a établi comme son peuple. Chez quel Rosh Hashanah, qui parle de Rosh Hashanah. Là-bas, c'est pas marqué Hazé, c'est marqué Hayom. Le mani qui montra Hayom l'olam, pas Haziyom Hazé. Vadé, c'est pasuk Atem Nitzavim Hayom, la même chose quand le pasuk dans le parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Hayom. Chez Afou Garoshan, qui parle de Roshan, l'onima Bozé, c'est pas marqué Hazé. Donc, qu'est-ce que le père du rabbi ramène ces deux psukim? Il ramène que la référence de Rosh Hashanah, c'est Zé. Alors que nous, on sait que c'est Hayom. Là, Rosh Hashanah, mais ce que le rabbi nous explique, c'est que dans Rosh Hashanah, il y a deux niveaux. Prinat, Anikret Zé, il y a un niveau qu'on appelle Zé. Ou le pasuk Hayom Hazé Niet Aleam, comme c'est marqué dans le pasuk Hayom Hazé, ce jour-là, tu es devenu le peuple d'Hachem. Chez Bo, Sekheter Atosh Lamo, c'est le pasuk sur lequel le père du rabbi parle. Prinazouch, Rosh Hashanah, il y a un Nogat L'Inyan. Et ça, c'est de ça dont il parle. Le père du rabbi parle de cette idée-là. Et après, il y a un deuxième Inyan. Prinat Nikrat Hayom. Il y a un niveau de Rosh Hashanah qu'on appelle Hayom, le jour. Pasuk Atem Nitzavim Hayom, comme le pasuk c'est marqué Atem Nitzavim Hayom. Ou bien le mani qui montre Hayom Lolam. C'est pas marqué Hayom Hazé. Donc il y a deux niveaux. Il y a un niveau de Zé, il y a un niveau de Hayom. La Bible, c'est une explication. Af Apishigam Hayom Stamela Shebehaïdia. Moral Hamaïdoua. Bien que c'est vrai que quand on dit Hayom, pas Hayom avec le jour, c'est-à-dire l'article He qui veut dire le. Moralement, on parle du jour qui est bien connu, le jour qui est spécial, c'est des Rosh Hashanah. Malgré tout, on ne peut pas comparer à un autre niveau qui est Hayom Hazé. Ce jour-là, avec le Zé. Pourquoi? Parce que quand on dit Yom Hazé, ce n'est pas juste le jour particulier de manière intellectuelle, détachée, si on peut dire, on parle Hayom, le grand jour. Mais qui est un concept. Et la Zé, quand on dit Zé, ça veut dire quoi? On dit toujours que quand c'est Zé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Marine Betzba, on peut pointer du doigt, montrer du doigt, et dire voilà, c'est ça spécifiquement. Ça, c'est ce que Rachid nous a rajouté aussi dans son explication sur le Chumash. À la pasuk Parashat Va'etchanan, il y a un pasuk dans Va'etchanan. Asher anochi metzavecha hayom. Pasuk dit ce que je te commande aujourd'hui. Piresh Rashi. Lo yubenecha keduktma keshana. Ça ne doit pas être comme les mitzvot, ne doit pas être comme quelque chose, une vieille lettre, un vieil enseignement. Et là, kechadash, mais comme quelque chose de nouveau. Mais chaf adimon, avec le chaf qui veut dire que, comme. Machin, qui a la pasuk Parashat Tavo. Par contre, il y a un autre pasuk qui ressemble à ça. Dans la Parashat de Kitavo, Hayom hazeh Hashem lokecha metzavecha. Ce jour-là, Hashem te commande. Là-bas, qu'est-ce que Hashem dit? Chol yom yubenecha chadashim. Chaque jour, ça doit être nouveau. Bli chafadim, sans le chafadim, c'est-à-dire sans le comme si c'était nouveau. Non, 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 nouveau. C'est quoi la différence? Alors, on va expliquer ça bientôt, mais il y a un autre passage que le Rabbi veut ramener. Dans la passage Parashat Yitro, il y a un autre passage dans Parashat Yitro. Bayom hazeh baou bassin. Ce jour-là, ils sont venus une bassin. Katavashi, je divrei Torah chadashim alecha. C'est quoi Bayom hazeh ce jour-là? Ils ne sont pas venus ce jour-là, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Non. Si la Torah nous dit ce jour-là, c'est qu'effectivement, comme si l'ignan de la Torah, qui est la venue au Mont Sinaï, c'est qu'il doit être quelque chose qui est nouveau. Le Rambam dit la chose suivante. C'est quoi la différence? Il y a des psukim où c'est marqué kechadashim, comme si c'était nouveau. Il y a des psukim où Rachim dit c'est chadashim. C'est quoi la différence? Dans le Parashat Yitro, dans le Parashat Tavo, שבהם נאמר היום הזה וביום הזה, c'est marqué yom hazeh, ce jour-là. Mudgash yom Matan Torah meir badam begilui, c'est-à-dire que le jour de Matan Torah, c'est quelque chose qui est révélé. Va'adam mare betzba, la personne peut montrer du doigt, pointer du doigt. C'est quoi qu'on peut pointer du doigt? Qu'on le voit, c'est devant nous. Quand on voit cette expérience, on a cette expérience, qu'on ressent vraiment ce jour-là, comme si je peux vraiment le montrer du doigt, la Torah est nouvelle. C'est quelque chose de nouveau que j'avais jamais jusqu'à maintenant.
Par contre, dans Parashat Vatran, Shebol, on est là-bas, c'est pas marqué Hazé. Puis au chose chez Yom Matan Torah, c'est-à-dire qu'effectivement, le jour de Matan Torah, il existe et on le connaît chaque jour. Mais ce n'est pas la même évidence, la même force, la même clarté que comme si c'était Maré Betzbo, comme si je pouvais le montrer du bois. Ce n'est pas marqué Zé, c'est marqué Ayom. Donc c'est juste comme si c'était nouveau. Donc Yom Hazé ou bien Zé me montre qu'il y a quelque chose qui est tellement réel comme si je le voyais devant moi. Je le vois. Yom, c'est aussi réel, mais pas à ce même degré-là. On retrouve ces deux mêmes niveaux dans Rosh Hashanah. Comme c'est marqué dans la tefila de Rosh Hashanah. C'est le début, ceci est le début de tes actions. Et deuxièmement, on trouve Zikaron Yom Rishon, c'est une mémoire du premier jour. C'est ça, encore une fois avec le Zé, on peut montrer du doigt, c'est le début de tes actions. C'est une référence au 6e jour de la création. Yom Briat Adam, c'est le jour où Adam a été créé. Et là, c'est le jour où le Zé a été créé. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le Zé? C'est la révélation d'Hachem dans ce monde-là. On avait dit qu'un être humain ici sur Terre a une révélation qui est tellement forte que comme s'il le voit, comme s'il pouvait montrer du doigt. Ça a commencé avec la création d'Adam Arishon. C'est le jour où le Gilo et le Kout, ou bien l'idée de Dirab Tartalim a commencé. Charé, Gilo et le Kout, parce que c'est uniquement la Neshama d'une personne qui peut percevoir cette révélation d'Hachem. Donc, on a besoin d'avoir un humain, un être humain, pour pouvoir avoir cette révélation. Donc, Zé est lié au 6e jour de la création d'Adam Achava. Zekaol Yom Rishon, par contre, la mémoire du premier jour, Kael, Kafé, Elul, ça c'est une référence au 25 Elul. Bechafé, c'est aussi Ko, comme ça. Et souvent, la Chassidut, on met en parallèle les deux sortes de prophéties qu'on trouve chez les Nevim. Il y en a qui sont Zé, c'est Moshe Rabbeinu, il y en a qui disent Ko, comme ça, à peu près. Voilà la vision de ce que j'ai vu. Ça ressemble à ce que j'ai vu. Par contre, Moshe, c'était une vision claire. Pas de confusion, c'était pas flou, c'était clair. Donc, Zikaron le Yom Rishon Kal Kafé Beloul, Zikaron le Yom Rishon, le premier jour de création, c'est une référence au 25 Elul. Hayom Rishon Masebosh, qui est le premier jour de création. Je pris notre Ko, là c'est Ko, approximativement. Biyom Zenifali Kachidush Metiotelam. Là, qu'est-ce qui a commencé ce jour-là? C'est l'existence d'un monde qui a été mis en place. Ah, mais dans ce monde-là, il y a une révélation d'Hachem. Une révélation d'Hachem qui se doit d'être nouvelle et renouvelée tous les jours. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit vraiment, cette révélation. C'est l'image, une représentation de cette révélation. C'est-à-dire que le chidouche de la place d'Hachem dans le monde n'est pas quelque chose sur lequel on peut pointer du doigt et dire voilà, Hachem est ici, là, on voit Hachem d'une manière marine bezba. L'énergie divine, l'énergie créatrice du monde, qui est depuis le premier jour jusqu'à l'introduction de l'être humain, c'est Hachem est caché. Mais maintenant, ce chidouche-là du premier jour de création, c'est-à-dire cette énergie créatrice d'Hachem, mais qui n'est pas révélée, ça c'est aussi créé, ou bien accompli, renouvelé Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est vrai qu'au début, la première fois qu'Hachem a créé le monde, toutes les Hamshachot sont venues de lui. Maintenant, tout dépend de nous. Et ainsi que la création du monde elle-même, et la partie physique, et tout ce qui a été créé avant, ça se fait Rosh Hashanah, Yom Riyat Adam, qui est le jour où l'être humain a été créé. Rosh Hashanah, le fait que Rosh Hashanah inclut cette idée-là. C'est-à-dire, c'est-à-dire que maintenant, de nos jours, Rosh Hashanah, la création du monde est renouvelée. Et donc, la création de cette énergie qui est dans le monde, mais qu'on ne voit pas nécessairement jusqu'à que l'être humain intervienne et révèle c'est ça. Et non, c'est pas quelque chose de secondaire à Rosh Hashanah.
Pas que Rosh Hashanah, c'est la révélation d'Hachem à travers l'être humain. Il savait aussi que Rosh Hashanah, ça marque aussi le début de la création. Non, 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 c'est lié. Et là, le fait qu'il y ait cette révélation du monde, ce renouveau du monde qui se passe le jour de Rosh Hashanah, c'est lié au fait que c'est Rosh Hashanah, c'est aussi le jour de Zeh Hayom Trinum Ma'asecha, c'est-à-dire Gilui Elokut Hashach L'Adam, c'est la révélation du divin qui se fait par l'intermédiaire de l'être humain. Comme Machal Mouva Mekar, comme le Machal qu'on ramène dans la Chassidut. Mais Adam Shosem Melacha Mitzadezet Tanuk Veratson Sheyesh Elav. Quand quelqu'un fait un travail, parce qu'il a un cashmag dans ce travail, il aime ce qu'il fait. Imu Ayef, Verafei Yadam Memlachto, si la personne se fatigue, et il se laisse un peu aller dans son travail. C'est-à-dire que l'horaire Mechanash Tanur, on a besoin de quoi? De renouveler le plaisir qu'il a en ça. On a besoin de le rappeler. Le plaisir chez Shlo Botam Melacha, le plaisir qu'il a dans ce travail. Et si on lui redonne du plaisir dans son travail, automatiquement, le travail va se trouver renforcé. Il ne va pas venir, il va pas baisser les bras, si on peut dire, dans son travail. Il ne va pas être affaibli, paresseux dans son travail, parce qu'il se rend compte, il se rappelle combien il aime ce qu'il fait. La même chose au Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif couronne Hachem. Ça veut dire quoi qu'on couronne Hachem? Qu'on amène ici sur terre le plaisir qu'Hachem a à être notre roi, à être le roi du monde. Et ça, c'est une ashpa, c'est une révélation profonde d'Hachem. C'est-à-dire Mahout et Elokut, c'est l'essence du divin qui vient. C'est cette révélation d'Hachem. Qui va venir par le peuple juif et par chaque juif spécifiquement. On est les intermédiaires, les agents pour révéler ce plaisir que Hachem a dans le monde. Et donc, automatiquement, ça renforce la création du monde. Parce que si Hachem se dit, oh, ça ne sert à rien, la création du monde, ça y est, je suis fatigué. Ça fait 5000 ans, 5783 ans que je le fais. C'est bon, le moment de partir à la retraite, si on peut dire. Mais quand on rappelle Hachem, tout ça, c'est bien sûr Kibiachol, et ça fait partie de la Tfila. L'idée de Tamlouchani Alechem, etc. Quand on rappelle Hachem, pourquoi tu as créé le monde? Pour les tzadikim. On dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles Hachem a créé le monde, pour le peuple juif, que le peuple juif fasse la Torah, etc. Le moment où on appelle ça Hachem, on montre à Hachem notre bitoul. Je dis, ah, bien sûr, je veux continuer le monde. Donc automatiquement, le monde, mais le côté matériel, est renforcé, recréé, parce qu'Hachem se dit, c'est comme ça que je vais avoir le peuple juif qui fasse mes mitzvot, et donc je suis obligé de recréer le monde. Donc c'est pas juste, il y a deux anniversaires qui coïncident. Non, la vie du monde dépend de notre acceptance de la Torah et mitzvot. On va l'en comprendre. Étant donné que ce renouveau dans le monde qui arrive à Rosh Hashanah, c'est pas juste quelque chose qui arrive par lui-même, comme c'était au moment de la première création du monde, le 25 kilos. Et là, mais c'est le fait qu'Hachem renouvelle cet ashpa qui donne au peuple juif. C'est beaucoup plus élevé que ce qui s'est passé la première fois, le 25 kilos, quand Hachem a créé le monde. Ce chidush, ce renouveau du monde qu'on accomplit au Rosh Hashanah, ça ne veut pas juste accomplir l'existence du monde. Mais ça inclut aussi la révélation du divin dans le monde. C'est-à-dire le Z de Rosh Hashanah, le Z de Rosh Hashanah, qui est le Gilo Elokut, est ramené ici dans le Ko, dans la révélation d'Hachem qui passe par le monde. Comme d'ailleurs ce qui s'est passé le 6e jour de la création. C'est le jour où Adam Arishon. C'est pas juste il a couronné Hachem en tant que roi. Adam Arishon a fait en sorte que toutes les créatures du monde acceptent Hachem comme le roi, comme Chazal nous disent, passez sur le passage dans Télim, venez, on va se prosterner et on va bénir Hachem qui nous a créés. Et toute la bria a suivi Adam Arishon. Malgré tout, il y a une grande différence entre le Gilo Elokut, la révélation d'Hachem qui se fait à l'intérieur de la personne, et le Gilo Elokut qui se fait dans le monde.
Neshama Ish Israël, Neshama d'un juif, Yesh Bariyam Eloketut, Maout Elokut, voit l'essence du divin. Zé. Hachem, Ken Baolam, par contre dans le monde, Gambet Shelokut même quand le divin est révélé, Eno Begiluk Kokach, la lumière n'est pas tellement révélée. On voit une image, on a une certaine révélation, mais ce n'est pas le divin tel quel. Les mondes en effet, à l'idée Rosh Hashanah. Cet accomplissement, cette perfection qu'on ramène dans le monde, Rosh Hashanah, qui est Yom Briat Adam, le jour où Adam a été créé, donc cette idée de Zé, la révélation du divin, comme elle est faite et possible à l'être humain. Binyan Chidush Olam, donc la création du monde. C'est-à-dire c'est-à-dire que même dans le monde, on puisse avoir cette révélation de Elokut. C'est pas juste quelque chose qui vient automatiquement, mais il y a un Rosh Hashanah, forme l'essence de Rosh Hashanah. Là, mais c'est quelque chose qui est essentiel dans Rosh Hashanah même. Il y a encore plus que ça. Le jugement le plus important, nous dit la Moazakan dans le Torah, c'est sur le physique, sur le corps. Sur les choses de Gashmut, la Parnassa, etc. Pourquoi? Parce que ce que Hachem voulait, c'est quoi? Cette idée de dire Abtartonim. Donc, c'est quoi que cette révélation de la volonté la plus profonde d'Hachem se fasse justement dans ce monde-là et dans le monde le plus matériel possible. Et bien que cette révélation de l'Oko dont on parle, qui est Zé, c'est-à-dire que la révélation comme elle est possible pour un être humain, c'est beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que la révélation qui puisse exister dans le monde. Comme on a vu plus tôt. Malgré tout, la vraie révélation, c'est quoi? C'est quand cette révélation ne reste pas juste dans ma tête, dans la théorie ou dans la Kedusha, mais dans toutes les choses du monde. Même dans les choses les plus basses. Les endroits où il n'y a pas de possibilité d'avoir une révélation d'Hachem au niveau de Zé, ne serait-ce qu'au niveau de Ko, mais qu'on puisse révéler Hachem là-bas, ça c'est ça le but. Dans les choses les plus basses, les choses les plus apparemment qu'on a l'impression qu'ils sont détachées, c'est là où il y a la vraie révélation. Comme le Rama nous dit. Et ça c'est un exemple facile, si on peut dire, pour comprendre ce que le Rama nous explique. Qu'est-ce que le Rama écrit dans le Chod Deot? Hachem, de la même manière qu'on puisse reconnaître un Chacham par sa sagesse. De la même manière, il faut qu'on puisse reconnaître que c'est un Chacham dans ses actions. Par exemple, comme il mange, comme il marche, comment il dort. Hasiman yato Chacham amiti. Quand est-ce qu'on peut savoir si c'est vraiment un Chacham, un vrai Chacham? C'est quand on puisse voir sa Chokhma, pas juste dans quelque chose où automatiquement la Chokhma est révélée dans son étude. Non, la vraie révélation de la Chokhma, c'est quand la Chokhma atteint même les choses les plus basses de sa personnalité. De choses qui apparemment n'ont aucun lien avec sa Chokhma. Car quand on peut voir que ces choses-là, comment ils mangent, comment ils boivent, comment ils se comportent, etc., c'est impacté, influencé par la chokhma, là ça veut dire que sa chokhma c'est vraiment une vraie chokhma, et non seulement c'est une vraie chokhma, mais ça l'a transformée. Alpi qu'on a basé sur tout ça. On peut revenir maintenant à ce qu'on avait dit au début, un peu plus tôt, dans l'arrêt du père du Rabbi, que cette alliance qui est faite, qu'on soit d'abord un peuple pour Hachem, ensuite Niyet Aliyam, et donc on est devenu le peuple, Ben Hayam Hazé, et c'est lié avec ce jour-là, Hayam Hazé, et ensuite on a un autre passage, qui est cette alliance qui a été faite, la deuxième alliance, le Man Hekim Lolam, qu'on a été maintenant renforcé dans cette alliance avec Hachem. Là, c'est marqué Hayom, Stam, Trinat Ko, c'est pas marqué Hayom Azé. Hayom, sans le Zé, c'est-à-dire l'autre, Ko, les choses matérielles. Shte Prinat Zé, ces deux niveaux-là, Zé et Ko, Ba'adam Atzmo, dans la personne même, Hen Nishmato ve Gufo, ce sont la Neshama et le Guf. Zé, c'est la Neshama, c'est la partie la plus divine qui voit, qui peut recevoir cette révélation d'Hachem. Le Ko, c'est la partie plus physique qui ne peut pas vraiment recevoir la révélation d'Hachem, mais qui a une idée. Ou bien on peut même montrer un peu plus haut. On peut dire que non, Zé, c'est l'essence même de la Neshama,
Et Ko, c'est la neshama qui est à l'intérieur du corps, qui perd maintenant, parce que la partie de la neshama qui est dans le corps est filtrée maintenant, couverte par le corps. Et donc son expérience du divin va passer par le corps. Et donc c'est aussi Ko. Le matin Torah, Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'essence de l'alliance entre Hachem et le peuple juif. Nietalam, on est venu le peuple Hachem. On a vu ça au début de la Sikha. Haba Mekam Etzan Neshama, ça c'est quelque chose qui vient essentiellement de la Neshama. Sheba Meira Elokot Begilo Fesheze, parce que la Neshama de toute façon elle a cette révélation d'Hachem qui est Zé. Kozman Shayu Saba Midbar, tant que le peuple juif était dans le désert, Moufshatin Megashmut Alam, ils étaient complètement détachés de Gashmut du monde. Hayadla Yobrizo qui Deshamdo Mitkashton Akshboko, cette alliance, la première alliance, qui est l'alliance de la Neshama avec Hachem, ça suffisait pour rester comme il faut, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui était vraiment physique. Ah, mais quand ils ont maintenant dû rentrer en Israël, Eretz Noshevet. Là, ça ne suffisait plus. Cette alliance, qui est une alliance spirituelle détachée de notre réalité physique, ne suffisait plus. Pour qu'on puisse avoir cette continuation de l'alliance qu'on a avec Hachem. Même quand on est au travail, même quand on est impliqué dans le monde physique, il faut que cette alliance-là ne soit pas juste faite au niveau de la neshama, mais au niveau de la neshama habillée dans un corps. Une neshama impliquée dans un monde physique. Et par ça, même dans le corps lui-même. Car chez l'âme, même dans cette situation-là, où on a besoin d'aller travailler, on a besoin d'aller manger, etc. Mais on est le peuple d'Hachem. Ou bien que dans les mots dont on a mentionné plus tôt, c'est que la madriga de Zé est amenée dans la madriga de Ko. Mais d'abord, Zé, et ça, d'abord, ça peut garantir que cette alliance a quelque chose qui va durer. Non seulement durer, mais nitri, kiyum nitri, éternellement. Quelle que soit la situation, si on est vraiment connecté avec Hachem de l'intérieur, dans ma vie physique, pas juste, moi j'ai ma vie physique et j'ai ma vie spirituelle. Ma spirituelle est connectée avec Hachem. Après, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai autre chose, ça n'a rien à voir avec Hachem. Non. Quand les deux sont complètement imbibés l'un de l'autre, et que ma vie physique et matérielle est influencée à 100% dans ma vie spirituelle, même ma vie matérielle est connectée avec Hachem et ma vie spirituelle est encore plus forte. Donc chaque année. Quand arrive Rosh Hashanah, quand cette alliance est renouvelée, le peuple juif est confiant et assuré. Déjà depuis Rosh Hashanah, chez Skobin qu'on va gagner dans le jugement, à part les choses spirituelles qui viennent dans la neshama, mais même dans les choses physiques qui pshotam, littéralement, les choses qui sont liées au corps, et on amène pour chaque juif une ktiva v'chatima tova, shana tova mtuka, hen binyan gashmin dans les choses physiques, dans les enfants, la santé, la panassa, en abondance pour kipshoto, hen binyan mouchem, et aussi dans le spirituel. Dans le matériel spirituel ensemble, et non du bien qui est révélé, est visible et révélé.